Bienvenue à tous sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Déjà j'espère que vous allez tous très bien parce que ça fait longtemps je n'ai pas fait de vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et en fait c'est une nouvelle série de vidéos, si je puis dire, que je vais lancer, que je lance comme ça sur ma chaîne en fait. Et en fait c'est une série de vidéos qui va parler des affaires policières en fait, qui mettent en lumière des personnes racisées. Donc ça peut être des affaires en France, ça peut être des affaires aux États-Unis, bon, beaucoup plus en France parce que je me sens un peu plus concernée et un peu plus proche des affaires françaises finalement que des affaires américaines. Mais on ne peut pas parler de bavures policières, etc. sans parler des États-Unis parce que ce sont les premiers sur la liste, tout simplement. Ce sont les champions du monde dans le domaine. Donc c'est important de parler des États-Unis. Mais franchement je préfère parler aussi beaucoup plus en tout cas des affaires françaises. Donc j'espère que ce nouveau style de vidéo va vous plaire, en tout cas que vous allez apprendre beaucoup de choses parce que même si ce sont des cas que vous connaissez, parce que je vais prendre un cas pour chaque épisode, même si ce sont des cas que vous connaissez déjà, peut-être vous allez avoir un peu plus de détails. Il y a des détails qui ne sont pas forcément communiqués au grand public, il y a des détails qui sont dissimulés, voilà, donc j'espère que ça va vous plaire. Et aujourd'hui, on va lancer cette série de vidéos avec le cas d'Adama Traoré, que je suis sûre que vous avez déjà sans doute entendu parler. En tout cas, pour les personnes qui sont en France, vous avez sans doute déjà entendu parler de ça. Mais dans tous les cas, je vais quand même vous donner un peu plus de détails sur le sujet parce que j'ai fouillé un peu plus sur cette histoire parce que je me suis dit, il y a probablement beaucoup de choses qu'on ne sait pas parce que c'est un cas qui fait énormément parler, qui continue d'être extrêmement médiatisé, même si finalement ça a débuté il y a 3 ans. Et aujourd'hui dans cette vidéo je vais tout vous expliquer, et si ça vous intéresse je vous laisse avec la suite de la vidéo. Pour comprendre l'affaire Adama Traoré, il faut retourner à l'été 2016. Tout se passe en fait à Beaumont-sur-Oise, une ville du 95, donc du Val d'Oise en Île-de-France. Et il est 17 h quand deux jeunes hommes en fait se promènent dans la ville de Beaumont-sur-Oise. Et ces deux jeunes hommes ne sont personne d'autre que Adama Traoré, un jeune homme noir de 24 ans, et son frère Bagui Traoré. Les deux jeunes hommes sont tranquillement en train de discuter en ce bel après-midi d'été, quand une voiture de la gendarmerie de l'île Adam, donc l'île Adam c'est une autre commune du Val d'Oise, quand cette voiture en fait se gare près des deux établissements, donc près les deux bars auprès desquels se promenaient Bagui et Adama. En fait, ce n'est pas un hasard si le véhicule de la gendarmerie de l'île Adam a décidé de se garer là quand les gendarmes en fait ont vu les deux jeunes hommes. En fait, ce qui se passe c'est quoi? C'est qu'ils ont reconnu Bagui Traoré qui avait déjà des antécédents en fait avec la police parce qu'il était en fait l'un des suspects d'une enquête d'extorsion de fonds avec violence. Donc en fait, quand le véhicule s'est garé et que les gendarmes ont reconnu Bagui Traoré, il y a deux gendarmes qui sont sortis du véhicule et qui ont interpellé Bagui et son frère, donc Bagui et Adama. Et en fait, ils leur ont bien fait comprendre que c'était un contrôle de police, tout simplement. Du moins, un contrôle d'identité. Et face à ce contrôle, en fait, il y a eu deux réactions différentes des deux frères. On a d'abord Bagui qui, normalement, était celui qui était dans le viseur, en fait, des gendarmes, parce que c'était lui que les gendarmes connaissaient. Et lui, il est resté très calme, il n'a pas bougé, il s'est montré, en fait, très coopératif. Il n'a pas du tout manifesté une quelconque opposition ou quoi que ce soit. Ensuite, on a Adama qui, lui, dès qu'il a vu, du moins dès qu'il a compris que c'était un contrôle d'identité, il a immédiatement pris la fuite. Et en fait, cette fuite a été justifiée plus tard par le fait que Adama apparemment n'avait pas ses papiers sur lui. Ses papiers d'identité, il ne les avait pas sur lui. Et plus tard aussi, il a été révélé qu'apparemment Adama fuyait aussi parce que lui aussi, il avait eu de petits problèmes avec la police, notamment il a été impliqué dans de petits délits. Donc, d'après les avocats des gendarmes impliqués dans cette affaire, quand Adama s'est enfui et que les gendarmes se sont mis à sa poursuite, il y a 3 moments importants à noter. Tout d'abord, Adama aurait pris la fuite une première fois et se serait fait suivre par 2 gendarmes. Et l'un des deux se serait foulé la cheville et donc se serait arrêté, du moins aurait arrêté de poursuivre Adama. Et l'autre gendarme aurait continué à poursuivre Adama et aurait réussi apparemment à le rattraper. Ensuite, une fois que le deuxième gendarme aurait donc réussi à rattraper Adama, apparemment Adama aurait fait semblant de sortir ses papiers d'identité, aurait fait semblant de coopérer et ensuite aurait bousculé le gendarme pour après prendre la fuite une seconde fois.
Et enfin, quand Adama a pris la fuite une seconde fois, apparemment dans sa poursuite, quand le gendarme le poursuivait, il y a une personne qui serait, un individu qui aurait apparu de je ne sais où et qui aurait frappé le deuxième gendarme, ce qui aurait ainsi permis à Adama de s'enfuir une troisième fois. Bon, vous aurez bien compris que la poursuite ne va pas s'arrêter là. Hein. Quand les autres gendarmes en fait vont venir finalement et trouver que leur collègue a été violenté, quoi, et qu'il y a du sang sur son t-shirt, ils vont lancer un appel audio pour alerter les autres gendarmes pour appeler du renfort, quoi, pour signaler que qu'il y a cet acte-là qui a été posé et surtout que le suspect est toujours en fuite, quoi, du moins que Adama est toujours en fuite. Bon, comme vous le savez sans doute, quand des gendarmes sont à la poursuite de quelqu'un, c'est quelque chose qui ne s'ignore pas, franchement, c'est quelque chose qu'on sait. Et donc, il y a un témoin qui aurait donc remarqué que Adama se faisait poursuivre par des gendarmes et du coup, il aurait dirigé les gendarmes vers une adresse pas très loin des bars que j'ai mentionné précédemment. Et en fait, l'adresse en question, c'était la maison dans laquelle Adama s'était réfugié. Et quand les gendarmes en fait se sont rendus à cette adresse, donc se sont rendus à cette adresse, quoi, le propriétaire de la maison n'a pas trop discuté, hein. Il a immédiatement montré aux gendarmes où se cachait Adama et en fait du coup les gendarmes sont venus retrouver Adama enveloppé dans un drap. En fait il était enroulé dans un drap, quoi, et il était par terre à côté d'un canapé. Les trois gendarmes qui l'ont donc retrouvé auraient ainsi utilisé la technique du plaquage ventral pour pouvoir le maîtriser et ensuite lui passer les menottes. Et là, vous vous demandez sans doute ce qui s'est passé par la suite, hein, vu que Adama a finalement été arrêté par la police. Mais c'est en fait par la suite que les choses ont empiré. En fait, quand la police a plaqué Adama sur le sol, il les a bien prévenus qu'il avait du mal à respirer. Il s'est ensuite levé, difficilement, hein, mais en tout cas sans tenter de résister, il s'est levé pour se diriger vers la voiture de police. Dans la voiture de police, Adama a fait un malaise et il se serait même fait pipi dessus. Arrivé à la gendarmerie de Persan, les gendarmes ont placé Adama en PLS, donc en position latérale de sécurité. Mais en réalité, ils ne savaient pas vraiment si Adama était en train de simuler un malaise ou bien si son malaise était sérieux. Aux alentours de 17h46, on appelle les pompiers. Quand les pompiers, eux, ils arrivent, ils se rendent compte qu'Adama n'est plus en PLS, qu'il est plutôt face contre terre. Il ne respire plus. Les pompiers, quant à eux, appellent ensuite le SAMU et on tente plusieurs fois de réanimer Adama, mais sans succès. Aux alentours de 19h05, ou du moins à 19h05, Adama est déclaré mort. Quand on appelle la maman d'Adama, on lui dit d'abord que son fils est en garde à vue, alors qu'en fait son fils était déjà mort, ça faisait 1 heure. Ce n'est qu'à 23h que la mort est officiellement annoncée à la famille. Le corps d'Adama a été finalement inhumé le 7 août 2016 au Mali, le pays d'origine de sa mère. Il faut savoir que dans cette histoire, il y a deux camps totalement opposés qui s'affrontent. On a d'abord d'un côté le camp en fait qui soutient que Adama est décédé en fait des suites de l'effort physique intense qu'il a fourni lors de sa fuite et parce qu'apparemment il serait atteint de drépanocytose et aussi en fait apparemment dans les 12 heures qui auraient précédé les 12 heures qui ont précédé l'heure de sa mort, quoi, il aurait ingurgité un peu de cannabis, hein, ce qui aurait finalement contribué de près ou de loin, mais dans tous les cas contribué quand même à sa mort, quoi. Et on a de l'autre côté la famille, hein, qui conteste absolument tout ce qui est donné par la première version. Et en fait le camp de la famille remet en cause plusieurs événements. On a d'abord la technique du plaquage ventral qui a été utilisée pour maîtriser Adama, qui est une technique qui a été vraiment controversée par plusieurs associations, etc. Parce qu'apparemment ce serait une technique qui a même été bannie dans plusieurs pays, hein, parce que c'est une technique qui aurait fait plusieurs victimes. Quand je parle de victimes, je parle vraiment de la mort, quoi. On a ensuite le fait que le procureur de Pontoise ait demandé l'ouverture d'une enquête contre Adama 24 heures après son décès, sachant que très logiquement, on ne peut pas ouvrir une enquête contre une personne qui est décédée. Et donc, vu que ce n'est pas normal, hein, qu'on ouvre une enquête contre une personne qui est décédée, depuis 24 heures déjà en plus, cela pourrait laisser croire qu'il y aurait des éléments médicaux qui n'auraient pas été communiqués au parquet de Pontoise et donc qu'il y aurait peut-être tentative
de dissimulation de preuves. Il y a également la mise en lumière d'une possible non-assistance à personne en danger, parce qu'il faut savoir que quand les pompiers sont arrivés, ils ont trouvé Adama menotté. Il a fallu qu'ils insistent vraiment pendant longtemps pour que les policiers décident, du moins que les gendarmes décident de retirer à Adama ses menottes. Bref, cette histoire présente énormément de rebondissements, vraiment énormément de rebondissements. C'est pour ça qu'en fait, une histoire qui a démarré en 2016 continue d'être d'actualité, quoi, et continue à faire parler, à être autant médiatisée. C'est une très bonne chose, hein. Moi, je suis vraiment d'avis que ce genre de choses, en fait, ne doit pas simplement et facilement comme ça passer aux oubliettes, donc c'est bien, mais c'est vraiment une histoire qui a énormément de rebondissements. D'ailleurs, la dernière en vue en date, c'est la plainte qui a été déposée par les 3 gendarmes liés à cette affaire, hein, les 3 gendarmes liés à la mort d'Adama Traoré, qui aurait porté plainte en fait contre Assa Traoré, la sœur d'Adama Traoré, pour diffamation. Parce qu'en fait, il faut savoir que dans toute la démarche de recherche de vérité de la part de la famille, il y a eu la création d'une page Facebook, hein, qui s'appelle la vérité pour Adama. Cette page Facebook, c'est une page de soutien, de revendication, etc. pour montrer que voilà, Adama n'est finalement pas mort pour rien, hein. C'est une très bonne initiative à mon humble avis. Mais sur cette page, en fait, Assa Traoré aurait fait des posts dans lesquels elle aurait explicitement mentionné le nom des 3 gendarmes liés à cette affaire. Et finalement, bon, vu que ce sont des faits qui ne sont pas avérés, hein, du moins la version qui est soulevée par la famille, c'est une version qui n'est pas officielle. Du coup, ça lui a valu une plainte pour diffamation. Voilà. Il y a vraiment dans cette histoire 2 camps bien distincts, et même au sein du grand public, hein, la séparation, du moins la distinction des 2 camps se fait vraiment ressentir, hein. La famille Traoré a reçu énormément de soutien, vraiment énormément de soutien du grand public, des personnages politiques, des artistes, etc. de par voilà, le monde, hein. Toutes les personnes qui ont eu vent de cette histoire ont tenu à soutenir à leur façon la famille Traoré. Ce soutien n'a pas forcément été bien vu de tous, hein. Enfin, il y en a qui n'ont peut-être pas voulu être mêlés à tout ça. Quand je dis ça, je pense notamment au clip de Je suis chez moi du rappeur Black M, qui en fait a été diffusé sur la chaîne W9. Et dans ce clip, en fait, il y avait le t-shirt la justice pour Adama qui était dans ce clip, quoi, et la mention justice Adama a été floutée par la chaîne. On va savoir pourquoi. Peut-être parce que la chaîne ne voulait pas se retrouver mêlée à ça, hein. Ça peut être compris, mais bon. Vous dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, parce que je veux vraiment votre avis sur ça. Moi, personnellement, je pense que c'est vraiment... Déjà, c'est extrêmement triste. C'est extrêmement triste qu'Adama soit mort, parce que je pense quand même que lors d'une interpellation, une interpellation ne devrait pas se terminer en décès, hein. Enfin, pour moi, c'est vraiment triste. Et aussi, c'est dommage, du coup, qu'il soit mort, parce que moi, je pense qu'on ne saura peut-être jamais la vérité. Parce que il faut savoir que tout ce que je vous ai raconté dans cette vidéo, c'est la version qui a été déployée par les gendarmes et leurs avocats. Donc ça, c'est vraiment eux, la façon dont ils l'ont perçu, du moins. Ça, c'est vraiment la façon dont ils l'ont raconté. Donc, on ne sait pas si c'est vrai, on ne sait pas si c'est faux. On aurait bien aimé qu'Adama soit là vraiment pour nous donner sa version à lui, qu'on puisse maintenant peser le pour et le contre pour voir finalement... qui on décide, du moins dans quel cas on décide de se poser, quoi. Mais là, c'est dommage parce qu'il ne pourra malheureusement jamais le faire. Donc moi, je pense que c'est difficile en fait de se poser de manière catégorique, de manière ferme sur cette histoire et de trancher vraiment. Et c'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles il y a énormément de rebondissements dans l'affaire. Il y a énormément d'autopsies qui ont été effectuées, énormément d'expertises qui ont été effectuées sur le corps d'Adama. Finalement, chaque fois qu'on a l'impression de faire un pas en avant, on regresse de 10. Enfin, c'est un peu triste parce que voilà, la personne est décédée, hein. Adama, il est décédé et bon, tout ce que nous on peut faire pour lui, c'est vraiment peut-être soutenir sa famille, et voilà. Donc vous donnez-moi vos avis en commentaire, mais vraiment s'il vous plaît, je vous demande d'être respectueux, hein, parce que là on parle d'une personne qui est décédée, on parle également d'une famille qui est endeuillée, d'une famille qui est attristée, hein, et surtout d'une famille qui réclame la vérité, quoi, d'une famille qui subit énormément de pression.
Donc voilà, j'attends vos avis en commentaire de la manière la plus respectueuse possible, vraiment pour ces personnes-là. Donc j'espère que cette vidéo vous a appris quelque chose sur l'affaire, du moins pour ceux qui ne savaient pas, que ça vous a permis de découvrir cette affaire qui est réelle, hein, ce n'est absolument pas un film que j'invente. Et pour ceux qui connaissaient déjà l'affaire, j'espère que vous avez eu plus de détails, ou si vous en avez encore plus, n'hésitez pas à me les donner en commentaire, hein. N'hésitez pas à me soutenir, hein, en vous abonnant à ma chaîne, à me suivant également sur mes autres réseaux sociaux, parce que si vous voulez qu'on continue à débattre au jour le jour sur ce genre de sujet, il n'y a rien de mieux que Instagram et surtout Twitter, pourquoi pas, hein. Donc Snapchat aussi si vous voulez. Et voilà, donc je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous demande de prendre soin de vous parce que je veux vous retrouver pour la prochaine vidéo. Allez, bisous.